Salut, c'est Grimlock et bienvenue dans l'atelier des Jedi. Aujourd'hui, une review un petit peu particulière car je vais m'attaquer à des sabres laser plus orientés vers la collection et le cosplay plutôt que les sabres laser de combat que vous avez pu voir sur cette chaîne. La raison est simple. Il y a quelques temps, j'ai fait la rencontre de Julien de mon sabre laser et je me suis tout bonnement éclaté. Il m'a invité chez lui à visiter son atelier et franchement, c'était la régalade. J'avais l'impression d'avoir 15 ans de moins, de me retrouver avec mes vieux sabres laser Master Efficace quand j'étais plus jeune, que j'ai bousillé bien évidemment parce que je savais pas combattre avec. J'ai retrouvé cette sensation et je me suis tellement amusé, je me suis dit allez, il faut que tu fasses des reviews de ces sabres sur la chaîne parce que c'est vraiment l'éclate quoi. Et j'avais vraiment envie de vous faire partager ça. Donc mon sabre laser fait de la revente de sabres laser LGT de marque chinoise, mais aussi fabrique ses propres sabres laser. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur la chaîne ou sur Instagram ou sur TikTok, on a une vidéo très brève de cette rencontre. Et vous allez voir, il y a des sabres LGT, notamment le sabre du Mandalorian, et aussi certaines de ses créations qui sont tout bonnement magnifiques. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ça. Et vous m'en direz des nouvelles. Plus sur le sabre maintenant. Mon sabre laser du coup m'a envoyé dans un carton comme vous auriez pu le recevoir si vous allez vous acheter chez mon sabre laser. Donc j'ai pas pu attendre pour l'ouvrir bien évidemment, j'ai pas pu attendre ma review. Il fallait vraiment que je vois à quoi ça ressemblait et c'est tout bonnement génial. Juste un dernier petit mot pour l'introduction. Le sabre laser, je ne l'ai pas acheté. Le sabre laser ne me l'a pas donné non plus. C'est juste un prêt, voilà, juste le temps de faire cette review, de m'amuser un petit peu avec, de faire mon gamin. Mais ce qu'il y a de cool, c'est qu'il me laisse totalement libre de dire ce que je veux sur ce sabre laser, et ça c'est vraiment un été. Donc on se retrouve, on va se faire un petit unboxing, ce sera la première fois pour moi comme ça ici en live. Donc j'espère que ça vous plaira. Si jamais des choses à améliorer déjà rien que sur ça, vous pouvez lâcher un commentaire, et je lirai, j'en prendrai compte très clairement. A tout de suite. Voilà donc le carton que m'a envoyé mon sabre laser qui contient le sabre laser du Grand Inquisiteur. Vous pouvez voir, ça dépasse de l'écran. On est quand même sur quelque chose d'assez grand. Il faut que ça fasse rentrer les lames, bien évidemment. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, bêtement. Allez, c'est parti. Donc, je fais semblant, j'ai remis du scotch. Voilà. Alors, du coup, là-dedans, on a du papier de protection. Encore du papier de protection. Encore. Alors, déjà, c'est cool, c'est bien protégé. Bon, il y a quand même des lames NeoPixel à l'intérieur, où il y a donc, du coup des LED à l'intérieur du tube. Ça serait dommage que ça s'abîme. Alors, encore un. Allez, c'est bon. C'est le dernier. Bon, ouais, c'est là. Alors, du coup, on a, non pas une, mais deux lames NeoPixel. Comme ça. Qui sont très bien emballé, protégé, pas de soucis. Donc voilà les deux lames. On va enlever le papier. Ah bah, donc voilà la lame avec un bout pointu. Ça fait bien, voilà. Et un blade plug. Enfin, une protection de. C'est pas vraiment un blade plug, plutôt une protection de blade au bout. Je sais pas si ça se voit bien, j'ai pas l'impression. Mais bref. En tout cas, la connectique est protégée et ça, c'est plutôt sympa. On va déballer la deuxième en vitesse. Voilà, donc pareil, la deuxième, la petite protection au bout. Voilà, je vais voir un petit peu. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Le clou du spectacle. Hop là! La boîte. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Allez-vous me dire. Alors, on va regarder ça tout de suite, bien évidemment. Déjà, la boîte, je la trouve en vrai très sympa. J'aime beaucoup cette petite image de Kyber Crystal dessus.
C'est très sympathique. Donc on va voir directement ce qu'il y a à l'intérieur. Tiens, hop. Alors on a une lettre. Qui est en fait une notice d'explication. Ça c'est une très bonne idée je pense. Vous voyez bien l'écran, c'est en français. Je pense que chez mon sabre laser, ils sont un petit peu embêtés à faire la traduction, car comme c'est un sabre qui vient de chez LGT, la notice était très certainement en anglais. Donc vraiment un bon point pour eux. Mais aussi une très jolie petite carte. Aussi des calibres cristaux, je pense. Sympa. Donc voilà, déjà un bon point pour eux au niveau du manuel d'utilisation. Un câble de recharge USB vers micro USB. Donc je pense que ça doit garantir une charge qui est quand même assez rapide. On a aussi ceci, un petit sachet. C'est un petit sachet avec une clé Allen à l'intérieur donc pour le serrage des lames et 4 vis de rechange. D'accord. Et pour finir, on a aussi une petite carte USB qui fait adaptateur micro SD. Beaucoup de sabres laser à l'heure actuelle fonctionnent avec des cartes micro SD pour changer les sons, changer les paramètres, etc. Et c'est vrai que c'est toujours un peu la galère quand on n'a pas un PC ou un PC portable ou un PC fixe avec lecteur de carte intégré ou un lecteur de carte. Donc je trouve que l'attention est vraiment sympa de la part de LGT à ce niveau-là. Donc super. Et bien sûr, ce que vous attendez tous, le sabre très bien emballé dans du papier bulle. Je ne peux pas m'en empêcher. Peut-être faire une chaîne ASMR sabre laser, c'est pas mal. Et voilà le sabre. Voilà. Il est vraiment très beau. J'ai oublié de le spécifier, on n'est bien évidemment pas sur une réplique officielle signée Disney, mais c'est vraiment très proche. Hein. Honnêtement, comme ça, je ne vois pas la différence, à part bien évidemment peut-être l'interrupteur et le port de charge USB-C. Mais sinon, ah oui, parce qu'il fait ça aussi. Voilà. C'est vraiment super cool. Il n'y a pas... Ouais, ce que j'aime bien, voilà, c'est un truc que j'avais vraiment envie de tester. Je voulais vraiment faire une review aussi sur les sabres LGT, parce qu'on en voit de plus en plus sur le marché. Et je voulais vraiment voir ce que ça valait en fait tout bêtement et j'aimerais bien tester, bon là c'est un NeoPixel donc c'est pas pour le combat mais j'aimerais bien tester un sabre de combat de chez eux en version RGB. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de très lourd, Voilà, ça a un certain poids en main. Donc, on dit que c'est souvent un gage de qualité et ça a l'air de l'être en tout cas. Les blade plugs sont préinstallés et sont fournis avec. Vous allez voir. Petit logo impérial, très sympa. Et non, et voilà, les finitions sont très très belles. Les finitions sont très très belles, il n'y a rien qui dépasse. Bon, malheureusement, ça marque un petit peu au niveau des doigts. Bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Mais voilà, je vous laisse juger par vous-même. C'est vraiment très très sympathique. Voilà. Après, c'est un peu particulier, on est sur un sabre double lame qui se prend à une main. Moi, là, les deux mains comme ça va être un peu particulier. Ça grince un peu, peut-être un petit coup de WD-40 à l'occasion. Mais ouais, non, c'est très sympa. Moi, j'aime bien comme ça, là, avec l'arc de cercle fermé. Très sympa. Mais ouais, la prise en main est quand même cool parce que, voilà, comme je vous disais, on a quelque chose de lourd. Donc, ça, mon sabre avec une seule lame, ça, comme on voit d'ailleurs, c'est Reva dans Obi-Wan Kenobi qui s'en sert avec une seule lame, tout début. C'est vraiment très sympathique, Donc voilà, on est sur quelque chose de lourd, comme je disais, donc je pense que c'est quand même très quali, c'est bien usiné. Alors, on est sur du chinois, certes, mais on est sur du chinois de qualité. D'ailleurs, le prix s'en ressent, on est sur quelque chose quand même qui a un prix assez conséquent. Bon, après, vous savez, c'est un double lame, donc c'est encore plus conséquent. C'est un double, hein. Donc le sabre en NeoPixel avec les LED qui s'allument pour le cosplay / collection, on est sur quelque chose qui fait 789 €. Voilà. Il y a quand même, il faut y mettre quand même le prix. Tandis que bon, sa version RGB existe d'ailleurs et coûte un poil moins cher, 739 €. J'aimerais bien voir ce que ça donne vraiment en RGB, en combat. Ouais.
Déjà, on verra ce que ça donne avec le petit spin test qui arrive un petit peu plus tard. Ne ratez pas ça. Je vais essayer de voir ce que ça donne en version avec l'arc de cercle replié et le cercle entier. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça donne. On se retrouve du coup brièvement pour le montage de lame. J'ai pris soin d'enlever un des blade plugs pour aller plus vite et les protections de lame aussi pour aller plus vite. Bien évidemment, ne mettez pas le sabre avec les protections de lame, c'est un peu à rien, sinon les connecteurs ne s'enclencheront pas. Voilà. Pour insérer les lames, c'est tout bête. Vous avez la petite clé Allen fournie dans le petit sac que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous allez venir dévisser les vis qui sont à la base de la lame sur le sabre laser. Voilà, vous en avez une là. D'ailleurs, je me rends compte, en même temps que je fais ça, d'ailleurs, je me rends compte que il y a voilà, il y a 2 autres points de serrage. Si vous les voyez là, hop là, 2 autres points de serrage. Et en fait, je pense que les vis de rechange qu'il y a dans le petit sachet sont en fait des vis de serrage supplémentaires. C'est vraiment pas mal, pour plus de sécurité. Voilà, je suis après un peu de renverser, la blade plug et tombe tout seul. Du coup, pour mettre les lames, faire le test avec une seule, pour vous montrer. Rien de méchant, vous insérez la lame, jusqu'à ce que ça aille bien au fond, et vous serrez. Alors serrez pas trop, ce serait dommage d'endommager la lame de pixel, mais voilà, quand vous commencez à sortir une petite résistance, vous mettez un tout petit coup en plus, et on est bon. Voilà, une fois monté, ça prend pas tout l'écran, bien évidemment, et je vais monter la deuxième, plus rapidement. Hop! Et voilà ce que ça donne avec les 2 lames de montée. Bien évidemment, on ne voit pas entièrement là pour te montrer un petit peu les différents allumages, etc. Je vais reculer la caméra. Et voilà, on est sur quand même un sabre qui fait 2 mètres au total en longueur. Voilà, c'est très grand avec les 2 lames. 2 lames de 32 pouces, si je ne dis pas de bêtises. Donc sur les 36, à vérifier. Mais voilà, 2 mètres de long. C'est un beau bébé quand même. Donc voilà, on se retrouve avec un point un peu plus éloigné, toujours dans le bureau, pour que je vous montre 2-3 couleurs, 2-3 sons très rapidement, très brièvement, pour que ça vous donne une idée. Là, les 2 lames sont montées. Comme je vous disais, le sabre fait 2 mètres. Moi, je suis à 1m85, donc ça dépasse même du cadre d'ailleurs, c'est là. Donc c'est un peu particulier à manipuler dans mon bureau, mais on va faire avec. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard dans la nuit, dehors, où je pourrai un petit peu plus vous montrer les spins, etc. On est sur la version, comme je vous le disais tout à l'heure, Pixel, c'est-à-dire que vous avez des effets d'allumage de bas en haut et les extinctions de haut en bas, voilà, comme dans le film, donc c'est vraiment très rigolo. Vous avez des couleurs quasi infinies d'ailleurs, hein, puisque ça, voilà, il y a tout le spectre RGB, vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Il y a 22 sons déjà paramétrés à l'intérieur que vous pouvez rajouter sur la carte SD si vous en avez d'autres. Il y a 5 modes d'allumage, 5 effets de lame différents. Il y a aussi le flash on clash, le lock up, il y a beaucoup de choses sur ce sabre laser, c'est un peu le bonheur du Xenopixel. Et écoutez, je vais vous montrer directement ce que ça donne. Du coup, pour allumer le sabre, il suffit de rester un tout petit peu appuyé sur le bouton d'allumage. Et pour allumer le sabre en lui-même, puis voilà, je l'ai sorti de la veille, soit vous appuyez une fois sur le bouton d'allumage, soit une petite feature que j'adore moi particulièrement sur ces sabres, c'est d'allumer avec un coup de poignet, comme ça. Voilà. Voilà, j'aime cette feature, j'aime beaucoup. Pour l'éteindre, de la même façon. Donc tout ça est bien évidemment expliqué dans le petit feuillet que mon sabre laser a fourni. Donc voilà, je vais vous montrer la Rainbow Blade, parce que voilà, c'est ce que vous verrez le plus en général sur les sabres laser sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc, voilà. C'est très marrant. Bon, moi, je l'utiliserai pas en combat, mais j'avoue que l'effet est quand même super fun. Voilà, ça vous montre un petit peu tout le spectre aussi de ce que peuvent faire ces sabres laser. Je pense que c'est aussi l'idée principale.
Voilà. Je vais vous montrer une ou deux versions d'allumage que je trouve particulièrement fun. Voilà, la lame blaster que je trouve très sympa. Hop, j'ai allumé, il n'y a rien. Alors c'est peut-être un petit peu plus marrant avec une seule lame. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous appuyez sur le bouton d'allumage. Comme celui de Charlie avec un fusil blaster. Quoi. Super fun. Après on en a une autre aussi. Warp Ignition. On est plus sur du Star Trek que du Star Wars, mais c'est super fun. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Les détailler là, ça serait quasiment impossible. Je vais vous montrer aussi comment changer les sons. Voilà, la lame Obi-Wan, un peu son épisode 3. D'ailleurs, à chaque fois que vous changez les sons, la couleur change, la manière de s'allumer peut changer, le style de lame peut changer. Là, vous allez voir, c'est une lame instable. Ben, je vous montre. Hop, voilà. En particulier à la caméra, je sais pas ce que ça donnera. Je vais éteindre. Voilà. Beaucoup de features du coup sur ce sabre. Je vais pas pouvoir tout les montrer, mais voilà, moi ça m'éclate. Je suis un gamin, voilà, je suis un gamin. C'est j'ai qu'une envie, c'est sortir dehors, me friter avec quelqu'un. Bon, malheureusement, on peut pas trop le faire avec ses sabres, mais c'est assez cool. Voilà, je vais vous faire juste après donc une petite vidéo spin test. Je vais attendre qu'il fasse un petit peu plus sombre dehors. On se retrouve de suite. Allez, suivez-moi. On se retrouve très brièvement du coup après ce petit spin test. J'espère que vous avez aimé. Moi je me suis éclaté. Enfin, j'avais déjà eu l'occasion bien sûr de faire du sabre dehors en pleine nuit, mais c'est vrai que c'est assez saisissant en vidéo de nuit avec un sabre de pixels, la lame qui s'allume de bas en haut. Enfin, c'est très fun. Donc j'espère que vous avez apprécié. Pour ce qui est de mon avis, c'est beaucoup plus simple de faire des spins avec le cercle refermé. Voilà. Par le show, pour le cosplay, etc. Le mode cercle entier, voilà, c'est très sympa. Mais pour le spin, c'est un peu plus embêtant. Ça se fait, attention, mais c'est un peu plus embêtant. Par contre, un cas un petit peu particulier de ce sabre laser, c'est que c'est un sabre laser double lame avec prise d'une seule main. C'est spécial, mais ça... Enfin, ouais, pourquoi pas, attention. Je pense que ça limite un petit peu le style de spin, mais ça passe. Si je devais m'imaginer par contre sur un sabre de combat avec ce sabre, je me vois mal parer en sabre double lame à une seule main. Voilà. J'ai en tête un de mes amis du cercle d'escrime sénois. Je parlerai pas ses coups à une seule main.
très clairement. Ça serait l'hosto assuré. Hein. Donc non. J'avais parlé de ce sabre d'ailleurs, ça me fait penser avec un combattant en sabre laser de Lyon. Si on regarde la vidéo aussi pareil, je pense qu'il se reconnaîtra. Je sais pas si j'ai le droit de citer son nom, mais bon, je le ferai pas. Du coup, il avait une hypothèse une lame normale d'un côté et une lame beaucoup plus petite de l'autre. Je pense qu'il y aurait quelque chose à tester. Je sais pas si mon sabre laser peut le faire, si jamais il a ce sabre en mode RGB. Mais j'aimerais bien essayer ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en conclusion de ce speed test. Mais quittez pas. N'oubliez pas, j'ai une petite surprise pour vous à la fin, donc restez. Eh bien, la review est terminée, donc cette première review de NeoPixel sur le sabre du Grand Inquisiteur. J'espère que ça vous a plu, moi personnellement je me suis éclaté à la faire. J'espère que si le succès est au rendez-vous, je pourrai en faire d'autres, très honnêtement. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous. Pour ceux qui sont du coup restés jusqu'à la fin, un petit partenariat entre guillemets avec mon sabre laser. Si vous voulez aller acheter des sabres sur son site, monsabreLaser.com, utilisez le code ADJedi qui s'affiche. Ça vous donnera 5% de réduction sur votre commande finale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se reverra très bientôt et que la force soit avec vous.